Il y a un an, pratiquement, jour pour jour, le 15 juillet 2018, la France entière exultait grâce à vous et grâce aux Bleus. Et c'est terminé! La France est championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. Ces hommes-là ont trouvé le secret de l'immortalité. Ils sont en larmes dans le rond central. Didier Deschamps, enlacé par son staff, l'équipe de France pour l'éternité. Didier Deschamps, un an après, quand vous réentendez ça, Simon Rubin, commentaire pour Europe 1, vous avez toujours des frissons. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce que vous ressentez? Je l'entends pour la première fois, donc je le re-entends pas, parce que il y a un an, j'étais sur le terrain. Mais oui, ça reste, évidemment, il y a toujours un côté émotionnel qui est là. C'est à la fois un peu loin, parce que ça fait déjà un an, le temps passe vite, mais il y a encore, évidemment, beaucoup d'images qui restent dans nos têtes, dans l'esprit, toute cette aventure sportive avec le résultat que vous connaissez, mais l'aventure humaine aussi. Donc évidemment, c'est des grands moments que l'on connaît surtout dans le sport, parce qu'il y a ce côté émotionnel qui est différent par rapport aux autres mondes professionnels, quoi. En tant que nous, ici, comme les auditeurs d'Europe 1, j'en suis sûr, comme des millions de Français, on a encore des étoiles plein les yeux. Les Bleus, eux, en ont deux sur leur maillot. Et vous, Didier Deschamps, vous êtes le seul en France et quasiment dans le monde à aller avec Beckenbauer et Zagallo, le Brésilien, à les avoir décrochés en tant que joueur et entraîneur. C'est pas trop dur de se remettre au boulot après ça, d'aller jouer en dehors, par exemple, dans un stade décrépit. Comment vous gérez ces moments hors grand rendez-vous ? Non, c'est pas dur, je vous assure, c'est vraiment un plaisir, une fierté. Après, la question ne se pose pas pour moi et ne s'est pas posée de remise en question ou quoi que ce soit. À partir du moment où ma motivation, ma passion était toujours à son maximum, j'ai estimé qu'il y avait encore de belles choses à faire. Et les belles choses, ça passe par des objectifs différents, évidemment. Je vais pas vous cacher que rien ne peut être au-dessus d'une finale de Coupe du Monde, mais il y a d'autres objectifs. Ça passe par Andorre, ça passe par des matchs de qualification. Il y a toujours des étapes. C'est pas se voir déjà qualifié pour le prochain championnat d'Europe. Il va falloir se qualifier, aller chercher les points dont on a besoin dans ces matchs de qualification. Donc, c'est pas banalisé, mais au contraire, c'est se remettre en question, garder l'exigence qui nous a permis d'arriver à ce titre mondial, ne pas oublier pourquoi et comment on y est arrivé. Les joueurs aussi, parce que c'est surtout avant tout le mérite des joueurs, puisque ce sont eux les acteurs. Et quant à moi et l'ensemble de mon staff, c'est même si on a fait des choses bien, même très bien, on peut toujours mieux faire. Donc on peut toujours s'améliorer et maintenir ce devoir d'exigence, parce que le haut niveau, c'est être compétitif, c'est voilà. Je vais. Alors les joueurs. Oui. Les joueurs, justement, Didier Deschamps, un an après, qu'est-ce qui reste de tout ça? Vous aviez dit ils ne seraient plus jamais les mêmes, ces joueurs, qu'ils étaient liés à vie par cette Coupe du Monde. Est-ce que c'est aussi simple quand on voit, par exemple, les difficultés d'un Adil Rami, qui a vécu une année très difficile, qui est mis à pied par l'OM? Qu'est-ce que vous lui dites à Rami, par exemple, aujourd'hui? Non, mais chaque joueur peut avoir une route et un chemin différent. Je leur ai dit, ça n'enlèvera rien. Ce qu'ils ont vécu ensemble, ces 23-là, ils sont liés à vie. Comme moi j'ai pu l'être il y a 20 ans, c'est pas pour autant qu'ils se reverront tous, ils peuvent prendre des chemins différents, je le répète, mais cet événement-là et ce titre mondial les lie. Ils ont ça entre eux, ils garderont ça à vie, ça c'est quelque chose, personne ne pourra leur enlever ça. Mais en tant que sélectionneur, en tant que meneur d'hommes, en tant qu'homme respecté, comment vous aidez? Je reprends l'exemple d'Adil Rami dans cette passe difficile, par exemple. Écoutez, je fais en sorte de garder des contacts avec les joueurs. Ils échangent, on échange entre nous, avec mon adjoint aussi, évidemment, Guy Stéphane. Ponctuellement, s'ils ont besoin, ils savent que je suis disponible. Après, c'est leur vie. Moi, je les ai quand ils sont avec moi en sélection. C'est pas parce qu'ils ont été ces 23-là champions du monde qu'ils seront forcément avec moi. Ils l'ont pas tous été pour les matchs qui ont suivi la saison d'après. Donc, il y a une vie après ce titre de champion du monde. Mais s'ils ont besoin, c'est pas d'aide, c'est plus un avis. Après, c'est leur carrière. C'est à eux de faire les bons choix, de choisir. Je suis pas à leur place, je leur donne mon avis, ce que je pense être le mieux pour eux, mais après c'est leur décision. Les joueurs, c'est aussi l'exemplarité que vous préconisez. Vous avez eu la Légion d'honneur, tous, là, au début du mois de juin. Est-ce que ça vous paraît normal que des footballeurs accèdent à un tel honneur, justement? C'est toujours un sujet un peu sensible. L'exemplarité, j'aime pas trop ce mot-là.
je prendrais plus un mot qui ressemble, ce sont des exemples, c'est différent. L'exemplarité, on n'a pas droit à l'erreur, mais ce sont des êtres humains, les footballeurs comme toute autre personne, et ils ont droit à l'erreur, mais ils ont conscience, ils doivent avoir conscience, et ils en ont conscience que ce sont des exemples pour la nouvelle génération. Donc ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent dire, en bien ou en mal, il y a de grandes chances que ça soit reproduit par les plus jeunes. Non, pour la Légion d'honneur, écoutez, c'est une fierté, un honneur. Voilà, la Légion d'honneur, elle a deux mérites. Après, il y a un côté mérite par rapport à avoir mis notre pays, la France, en valeur à l'étranger. Je pense que c'est le cas à travers la victoire en Coupe du Monde. Et puis après, il y a un mérite, je dirais, plus militaire et au combat, où là, il y a des gens qui, évidemment, peuvent perdre la vie ou sauvent des vies aussi. Donc, c'est pas opposer les deux. J'ai eu la chance de l'avoir en 98 et là, de monter de grade. Voilà, c'est quelque chose dont je suis fier. Je ne vais pas le revendiquer outre mesure, mais à partir du moment où le parcours de l'équipe de France a permis, le temps de quelques semaines, un petit mois, de réunir tout le monde dans notre pays, et puis les images positives qu'on a pu véhiculer dans le monde entier, ça c'est quelque chose d'important par rapport à l'image de la France. Alors cette génération de joueurs qui nous a fait vibrer, les Mbappé, les Pogba, Griezmann, Pavard, pour la plupart ils font partie de ce qu'on appelle la génération Z, celle qui célèbre ses victoires avec des selfies par exemple, des vidéos, et qui n'hésite pas, vous vous en souvenez forcément, à interpeller le chef de l'État dans les vestiaires. Président, c'est quoi le nouveau geste maintenant? Ah ouais, oui, monsieur le président. Et oui, le dab de Mendy et Pogba avec Emmanuel Macron. C'est drôle, mais au-delà de l'image, Didier Deschamps, ils sont gérables, vos joueurs. Quand ils vous vannent, ça doit arriver. Comment vous réagissez? Vous chambrez? Vous jouez au père Fouettard? Il faut un peu des deux. Sincèrement, j'ai pas de difficulté à les gérer. C'est une génération qui est un peu différente, même si, bon, j'avais des jeunes qui avaient 20 ans, j'avais certains comme Pogba, Griezmann qui sont Varane, Umtiti qui ont 25 ans, qui sont un peu entre les deux, et quelques plus anciens qui ont la trentaine. Ils font un mélange de tout ça avec des centres d'intérêt différents, mais c'est une génération qui est très affective, donc évidemment, il faut être à l'écoute, il faut passer beaucoup de temps à discuter avec eux, collectivement et individuellement, mais moi je prends le bon côté, il ne faut pas leur prendre le mauvais côté, même de la nouvelle génération, ils veulent tout de suite, mais voilà, ils se donnent les moyens aussi, et il faut avoir le bon canal, voilà, je parle pas de la même façon avec un qui a 20 ans qu'un qui a 30 ans, mais ils sont dans un cadre de travail et un cadre de vie qui sont identiques pour tout le monde. Ça, c'est très important. En un mot, Didier Deschamps, vous avez 50 ans, la Fédération française de foot en a 100, vous êtes indissociable ou presque, à tel point d'en devenir président en 2021 ? Non. Après avoir gagné l'Euro avec les Bleus ? Non, ça, c'est pas prévu. Je n'ai aucune aspiration de dirigeant ou fonction politique ou autre. Aujourd'hui, mon seul plaisir passe par le terrain, et on verra bien plus tard, mais je me pose même pas la question. Je suis très bien où je suis et épanoui comme ça. Et chacun est à sa place. C'est parfait. C'est parfait. Pour finir, Didier Deschamps, je vous demande de faire un choix crucial, un choix musical entre ça et ça. Alors ? Ben, je fais pas de choix, parce qu'une étoile plus une étoile, ça fait 2 étoiles. Et ça fait 2 chansons. Merci beaucoup Didier Deschamps.